Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Ça y est, on est lundi, c'est reparti, le boulot tout ça, plus fort que jamais bien sûr, on va tout affronter ensemble. Bienvenue donc pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, on est parti directement. Encore pas mal de choses aujourd'hui à vous annoncer, notamment sur la partie gaming. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force à la chaîne en mettant un petit like, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, tout ça vous connaissez. Je vois que la vidéo sur Ledger a beaucoup plu, 2000 vues, impressionnant. Après forcément il y a une grosse actu sur Ledger, actu négative bien sûr. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir du coup la vidéo donc de samedi, mais pour l'instant ça sent pas très bon par rapport à Ledger. Nous aujourd'hui on commence les news avec du coup le Pizza Day, donc du coup joyeux Pizza Day à tout le monde, puisque je vous rappelle qu'il y a 13 ans, du coup le 22 mai il y a 13 ans, il y a eu la première transaction de Bitcoin, à savoir donc 2 pizzas qui ont été achetées pour 10 000 Bitcoin, rien que ça. En tout cas voilà, c'était la toute première fois où en fait on s'est aperçu, on a pu concrétiser le fait que Bitcoin n'était pas juste un truc théorique pour les geeks, c'était une vraie monnaie qui pouvait acheter des vraies choses dans la vraie vie. Et du coup voilà, ça a entre guillemets changé le monde, hein. C'est parti aussi de là. Donc du coup forcément c'est devenu un jour de fête. Et donc tous les 22 mai, on a plein de boîtes Web3. Ici on a Binance, mais ils sont pas tout seuls, donc qui organisent en fait plein de giveaways. Donc vraiment n'hésitez pas aujourd'hui à checker à droite à gauche, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux, de participation, de concours, etc. Donc, et nous sur ce, on attaque les news un peu plus spécifiques et on commence avec une sale news décidément après Ledger la semaine dernière. Cette fois-ci, on a MetaMask. MetaMask, en fait, si vous avez connecté votre compte, votre wallet dans les jours qui arrivaient là, en fait, vous avez eu une petite fenêtre en fait qui vous demandait d'accepter les nouvelles conditions générales d'utilisation de MetaMask, notamment une partie qui faisait peur par rapport à la collecte en fait directement de l'impôt. Et en fait, du coup, les gens se sont dit, mais c'est n'importe quoi maintenant en fait, on n'est plus décentralisé. Si on coche ça, MetaMask va se servir directement pour prélever les impôts. Du coup, gros full et tout machin, plein de gens sont en train de partir sur genre Rabi Wallet, enfin d'autres concurrents entre guillemets, d'autres wallets, vu qu'il y en a plein d'autres. C'est un peu comme Ledger, hein. Il y a aussi plein de gens qui partent de Ledger et qui vont sur plein d'autres cold wallets. D'ailleurs, j'ai un truc marrant avec une Game Boy et un cold wallet à vous dire juste après. Et du coup, donc voilà, donc Consensus, du coup, c'est la boîte qui est derrière MetaMask, s'est exprimée à ce sujet et a dit non, vous inquiétez pas les gars, c'est n'importe quoi ce qui se passe là actuellement, tout va bien. En fait, ça concerne seulement les produits en fait financiers de MetaMask. Donc du coup, je vous dis la phrase exacte. La section fiscale de nos conditions d'utilisation relève de la section frais et paiements et concerne exclusivement les produits et les forfaits payants proposés par Consensus. Donc en fait, personne va venir vous prendre votre crypto pour payer vos impôts, ne vous inquiétez pas. Après, c'est comme tout, en fait, quand on fait confiance à un produit, il peut se passer des dingueries, et du coup, c'est aussi bien de diversifier, de pas forcément tout avoir sur un seul MetaMask, une seule Ledger, etc. Vous avez compris du coup le truc. Juste avant donc, je vous parlais de Game Boy. Donc en fait, ça c'est un projet qui existe depuis déjà au moins janvier, parce que j'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se servir d'une Game Boy, une vraie Game Boy, genre les trucs classiques là, que les anciens connaissent, comme moi par exemple. En fait, de rajouter du coup une cartouche de jeu. Sauf qu'en fait, c'est pas une cartouche de jeu. Ça permet en fait de transformer la Game Boy en cold wallet, donc comme une Ledger. Donc c'est assez intéressant, surtout qu'en fait, du coup, il y aurait des générations de seed phrase entre guillemets automatisées pour générer une seed phrase complètement unique en faisant en fait quelques actions dans le jeu. Par exemple, je sais pas, pêcher un poisson, aller parler à un truc ou quoi. Donc du coup, c'est très intéressant, beaucoup de gens en parlent, ça fait beaucoup parler, ce serait une belle façon de redonner un petit peu une vie à nos Game Boy. Et sachez qu'en fait là, dernièrement, ils ont permis aux gens de s'inscrire sur une liste d'attente pour peut-être choper du coup la cartouche, ou en tout cas pouvoir participer au projet en avant-première. Donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Je précise tout de même que tout ce dont je parle dans les vidéos, vous le savez, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, vous avez tous les liens en description, et après il n'y a que vous et vous seul qui pouvez savoir si vous voulez investir votre temps, votre argent ou rien du tout dans les différents projets que je présente. On enchaîne directement ensuite avec du coup une news d'ordre très général, puisque on a la première intelligence artificielle complètement dédiée aux soins et à la santé qui est en train d'arriver sur le marché. L'équipe derrière le projet a déjà levé 50 millions de dollars avec notamment des investisseurs de renom comme par exemple A16Z. Et ce que j'allais vous dire aussi, c'est qu'apparemment ils ont fait des tests et que l'IA au niveau médical, elle surpasse ChatGPT 4 avec ses dernières fonctions. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment une course comme ça entre tous ces différents acteurs, c'est assez impressionnant. Et du coup j'aime bien quand même vu que ça concerne tout le monde, j'aime bien en parler de temps en temps, même si on va pas s'étendre non plus 3 ans sur le truc. L'information suivante est une information qui n'est pas toute récente, mais vu que l'article lui est récent
intéressant et synthétise bien du coup cette nouvelle norme. Je vais en parler. On parle ici de la norme ERC 6551. Qu'est-ce que c'est? Sachez que les NFT sur Ethereum en général, du coup la norme c'est ERC 721. Donc en fait c'est la norme qui a introduit, si vous voulez, la non-fongibilité des NFT. Le fait que ce soit unique, parce que sinon c'était un token genre ERC20 comme Ethereum ou comme, je sais pas, le token PP par exemple, peu importe. Et du coup là en fait on a une nouvelle norme qui est en train d'arriver, donc la fameuse norme ERC 6551. Et en fait c'est une norme qui rejoint ce dont j'ai parlé déjà il y a plusieurs fois, semaine dernière je crois et semaine d'avant encore, par rapport au X NFT. Vous savez, le wallet backpack sur Solana et Ethereum, c'est ceux qui sont liés à la collection Mad Lads. Ils ont fait des NFT avec du code intégré et en fait on peut interagir directement avec son NFT dans un wallet. On peut se connecter à différentes applications Web3, etc. On peut faire pas mal de choses. Et bah, si vous voulez, la norme du coup 6551, c'est un peu pareil. Ça permet, si vous voulez, à un NFT de gérer carrément des smart contracts, de pouvoir, je sais pas, gérer des fonds, interagir avec des applications Web3, pas mal de choses. Et du coup, c'est juste la suite logique au NFT. Et on va dire que c'est un peu des sortes d'NFT dynamiques, évolutifs. C'est la meilleure forme de NFT possible pour avoir le plus de liberté possible. En gros, je sais pas si vous avez tout compris. Donc super intéressant du coup. Je vous ai trouvé du coup l'article sur NFT News Today qui parle de ça. Et pour ceux qui sont plus techniques, allez lire le thread qu'avait fait du coup Beans en avril sur du coup cette histoire de normes. Et c'est super intéressant et comme quoi en fait, je me répète, hein, mais j'arrête pas de le dire, mais on n'a pas encore inventé même pas 10% des meilleures applications, des meilleures utilités des NFT en fait à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que le monde qui va arriver sera forcément fou, sera forcément trop bien. Donc j'ai trop hâte. En attendant, en tout cas, c'est un petit peu la galère. Vous le savez sur le marché NFT, à part du côté NFT Bitcoin, le reste c'est vraiment, on s'accroche, hein, on a un petit peu mal à nos bourses, double jeu de mots d'ailleurs. Et donc là, ce que j'allais vous dire, c'est que dernièrement, là ce week-end, on a eu des grosses collections qui ont été dumpées. On a un mec qui a dumpé 380 NFT Doodles, donc du coup forcément le floor price qui a chuté. On a un mec aussi qui a dumpé, je crois, voilà, 190 Bored Ape Mutants. Enfin, là c'est un peu la débandade. C'est assez compliqué et c'est un petit peu une des premières fois comme ça. On voit autant de gens perdre confiance dans les fameux blue chips parce que en général, c'est quand même des collections très solides. Tout ce qui est Yuga Labs, tout ce qui est Azuki, etc. Et là, du coup, bah actuellement, c'est chaud, il faut s'accrocher, donc il faut bien surveiller parce que malheureusement en fait tout est un petit peu lié et si vraiment les blue chips s'effondrent en fait, bah ça risque d'emporter une très grosse partie du marché NFT, donc forcément il faut surveiller. Je voulais ensuite enchaîner du coup avec OSF qui est donc le fondateur de la collection des Rect Guy, entre autres la collection qui est ici, qui du coup lui en fait était donc lui c'est une whale hein, sur les NFT, donc il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de NFT et dernièrement du coup avec des potes à lui, ils ont revendu tout leur Bored Ape, donc ils ont plus rien. Et du coup, il a fait un trade aussi pour expliquer, par contre, où est-ce que lui allait investir pour du coup les temps prochains, les temps futurs, pardon, côté NFT. Et en fait, on voit qu'il investit majoritairement sur tout ce qui est art NFT et plus trop sur tout ce qui est PFP NFT. En tout cas, son trade fait beaucoup parler. Il a été pas mal liké, hein, on voit quand même 1400 likes, donc les gens s'intéressent du coup à ce que cette personne dit. Et voilà, n'hésitez pas du coup à lire le thread qui sera donc en description comme tout le reste. Ah et d'ailleurs tiens pendant que je suis dessus, on a aussi un petit rapprochement entre donc les Rect Guy et puis Shimpers, une collection qui a plafonne environ je crois à 0,50 ETH, un truc comme ça. En fait ils ont fait du coup les récompenses de la saison 3 et il y avait notamment aussi une espèce de dédicace du coup un Shimpers en fait Rect Guyisé du coup de la part de OSF. Donc voilà, assez intéressant de voir ça. En tout cas c'est une belle collection Shimpers. L'information suivante, j'étais passé à côté mais sachez que du coup le week-end dernier il y a eu une expérience en plus dans le Metaverse des Bored Ape, donc dans Otherside. Et en fait, c'était juste donc un truc en plus pour tester différentes choses. Du coup, le test, ça consistait en quoi? En fait, ils ont fait venir une star de foot, donc la star du coup de Arsenal, qui s'appelle Alex Zinchenko. Du coup, donc lui, il est venu dans le métaverse, il a parlé de lui, il a fait un lien avec la commu. Il y avait 10 000 personnes à l'intérieur. Du coup, tout s'est très bien déroulé. C'était donc un partenariat donc entre lui, Yuga Labs d'un côté, et puis aussi du coup la boîte qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, ici là, Improbably. Et donc pour on va dire explorer de nouvelles possibilités par rapport au métaverse et aux liens aussi qu'on peut faire en fait entre les gens et les stars, etc. Donc du coup intéressant, ça s'est très bien passé. Et donc on enchaîne ensuite avec une très belle initiative de la part du musicien Agoria. Donc Agoria c'est un mec issu du Web 2, à la base c'est un artiste musical, il est genre DJ, producteur, il fait beaucoup de choses. Ça fait 2 ans aussi qu'il est dans le Web 3, il fait des collections NFT avec ses chansons. On sait très bien que du coup le côté musique dans le Web 3 c'est super intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait là dernièrement, début mai, il a sorti un nouvel album, enfin une nouvelle musique pardon, et
en fait, les gens du coup qui achètent la musique NFT, il y a une supply délimitée, et ben en fait, ils vont percevoir 100% des royalties et de ce que va générer en fait la musique pour toujours entre guillemets. Donc c'est une très belle initiative. Et pourquoi je vous en parle? Parce que quand même prenez le temps de vous renseigner du coup sur ce mec-là, parce que dernièrement du coup il a été approché par Netflix pour en fait mettre ses musiques, je sais pas dans des séries, des trucs comme ça, ou même carrément faire un documentaire, je crois. Donc allez voir, ça peut être intéressant de suivre ce genre de personnes si du coup les NFT, le Web3 et la musique vous intéressent. Et on parle encore de musique avec le festival Hellfest, un festival de hard rock très connu en France, qui aura lieu d'ailleurs, c'est très bientôt, hein, je crois que c'est mi-juin, c'est genre du 12 au 15 juin, un truc comme ça. Et bref, du coup, ils ont fait un partenariat avec Billy. Billy, c'est une boîte de ticketisation Web3. Et en gros, ça va apporter des expériences en plus aux gens qui pourront du coup NFTiser leurs tickets et après aussi prouver qu'ils étaient bien du coup à l'event. Donc encore une fois plus, une belle utilité des NFT. Et en bref, on a la collection occulte dont je parlais semaine dernière qui du coup a sorti sa version un petit peu Sol Casino, mais bon pour le coup c'est sur Sui. Donc ceux qui sont du coup adeptes de la RNG et du gambling, vous pouvez du coup aller sur du coup occultecasino.com, je vous mettrai le lien en dessous et comme ça vous pourrez aller perdre votre argent ou peut-être gagner, on sait pas, hein. En tout cas ça reste du gambling, mais en tout cas c'est un gros projet sur Sui qui est assez attendu. Gros projet aussi également qui commence à se mettre en route à partir d'aujourd'hui, c'est le projet Bing Inc, qui est donc la seconde collection entre guillemets de Goblin Town, parce que c'est le même studio du coup qui fait cette collection-ci. Je vous rappelle que la collection du coup est adressée aux pires traders, donc les gens en fait peuvent se connecter et s'ils ont beaucoup de points, ça veut dire qu'ils ont mal tradé, qu'ils ont perdu de l'argent, du coup ils vont recevoir après les NFT, ils pourront minter. Et donc aujourd'hui on a un snapshot, donc n'hésitez pas à vous enregistrer si vous pouvez être dans ce cas-là, et à partir de demain du coup ça se met en action entre guillemets jusqu'au jour du mint, donc de toute façon je vous tiendrai au courant. Il y a pas mal de hype sur cette collection-ci, donc je trouve ça cool. Également aussi aujourd'hui devrait arriver du coup la plateforme de Migos, donc Migos c'est une nouvelle collection entre guillemets de Blocksmith, qui est un très gros groupe sur Solana, et du coup ils devraient mettre ça en route aujourd'hui, et ça va être en fait une plateforme qui va permettre de partager du coup des whitelists entre donc les projets et la commu, et donc la commu en fait vous et moi pourront en fait faire des choses, interagir pour choper des whitelists directement sur le site, et ils ont aussi une collection NFT qui est censée avoir le jour très rapidement, donc on suivra, mais c'est un gros projet aussi Mingos que j'aime beaucoup. Parlons ensuite de Frank, donc le célèbre Frank, le créateur des Day Gods, qui était donc la plus grosse collection sur Solana et qui est parti sur ETH. Et bah sachez que actuellement Frank il est un petit peu en campagne, et en fait il essaie comme ça de redonner on va dire de la valeur à ses collections NFT, donc à savoir des Gods sur ETH et Youths sur Polygon, et du coup il contacte plein de projets, il parle de plein de projets, et on pense qu'il nous donne un petit peu des partenariats comme ça en soum. Dernièrement du coup il est parti sur la blockchain Kanto, du coup avec le projet Yayo, donc voilà il a acheté du coup des NFT Yayo. Il est aussi parti sur Polygon avec du coup des achats je sais pas genre de Brozo, la collection des chouettes, etc. Je vous mettrai tout en description, mais c'est juste pour vous dire que là il part dans tous les sens, et du coup voilà faut quand même se méfier, mais il y a aussi des choses qui se passent sur Polygon, il y a aussi beaucoup de volume parce que forcément il y a une grosse commu, et il y a aussi pas mal de gens qui le suivent, donc on suit tout ça, on observe tout ça, mais moi pour l'instant je trouve que à moins qu'on soit vraiment prêt à holder des collections PFP sur Polygon sur le très long terme, pour moi c'est trop risqué, mais après chacun fait ce qu'il veut. En tout cas du coup il y a une vraie lumière qui est en train d'être mise comme ça, notamment grâce à Frank sur du coup les NFT Polygon. On passe ensuite du côté de l'exchange crypto.com qui fait encore des choses au niveau NFT. Les gens parlent pas trop, mais ils sont quand même assez actifs. Je vous rappelle qu'ils ont leur propre application NFT. Vous irez voir ça, je vous mettrai bien sûr tous les liens en dessous comme d'habitude. En tout cas là, ils annoncent donc une prochaine collection NFT qui s'appelle crypto.com Expedition Gear. Ça se déroule en 3 étapes. La première étape, ce sera demain, ce sera un snapshot. Et du coup, tous ceux qui ont un NFT crypto.com Land The First Frontier se feront airdropper ce NFT de cette nouvelle collection. Le jour suivant, donc le 24, il y aura du coup un early access pour ceux qui sont holders des collections phares de crypto.com, notamment la célèbre collection du coup des lions qui s'appelle donc les Lauded Lions. Et un peu plus tard dans la journée, le 24, il y aura du coup la vente publique pour ceux qui veulent. Donc moi du coup je vais observer comment ça se passe du coup les premières phases, et si ça se passe bien, peut-être que du coup j'en prendrai. En tout cas, écoutez, pour l'instant ils n'ont pas eu de trucs vraiment qui ont explosé, mais pourquoi pas, ça reste quand même un gros exchange, donc on surveille. Du côté de chez Polychain Monsters, ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus, c'est à la base une sorte de Pokémon, ils étaient sur Polygon, sur la BNB, sur Solana, ils sont partis de partout, et là dernièrement ils arrivent sur du coup forcément les Bitcoin Ordinaux, donc beaucoup de gens en veulent à cette collection-ci en disant que voilà ils prennent l'argent où ils peuvent et délivrent pas grand-chose. Moi j'aime bien la collection, je suis encore holder moi-même en fait de NFT Polychain Monsters depuis genre au moins 1 an, donc je suis toujours ce qu'ils font, ils arrivent sur Ordinal, on observera et on verra si ça marche ou pas. Ça du coup j'en ai parlé, c'est le truc avec Frank. On enchaîne ensuite avec du coup un partenariat avec Sandbox
Sandbox et du coup les hôtels de luxe Cipriani. Donc a priori c'est pour une espèce de petites features sur la saison 4 de Sandbox qui va arriver très bientôt. Donc le métaverse numéro 1 selon moi. Donc on observera. A priori du coup il y aura pas mal de tokens à gagner. Peut-être du coup des avantages avec du coup cette filiale d'hôtels de luxe. On sait pas trop. En tout cas Sandbox ils sont vraiment champions. Ils sont partenaires avec la terre entière. C'est assez incroyable ce qui se passe. Aujourd'hui sort du coup la prochaine île de la collection NFT Cyberkongs. Alors je sais plus si j'en ai parlé parce que des fois je parle de tellement de choses que je perds un peu la boule, mais en gros Cyberkongs ils font un peu comme les Cool Cats, ils font une espèce de saison et en gros il y a une sorte de soft stacking avec des petites quêtes à faire, des puzzles, des machins comme ça et on peut gagner des récompenses à la fin, NFT, etc. Donc n'hésitez pas à checker, c'est une très ancienne collection qui marche très bien et qui a le soutien de beaucoup de grosses whales dans l'écosystème. En tout cas du coup la nouvelle île sort aujourd'hui et du coup je vous invite fortement à observer tout ça, à aller checker tout ça évidemment. On passe ensuite du côté des NFT à surveiller, du marché, des minutes du jour, etc. La journée est complètement dans le rouge. Après, c'est quasiment tout le temps le cas le lundi parce que le week-end, en fait, il se passe pas grand-chose. Toujours pareil, hein, tous les NFT à surveiller de la semaine, ils sont toujours à surveiller actuellement. Et souvent, du coup, quand je fais d'une vidéo sur l'autre, je parle de nouvelles collections. Mais il faut pas oublier que les NFT de la veille, il faut toujours les regarder parce que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de volatilité. Et donc, il faut observer tout ça. Notamment, du coup, comme je disais, du côté aussi Polygon maintenant et aussi du côté Ordinal évidemment. Comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez du coup un post avec les NFT du jour et donc à surveiller et les mints aussi. Aujourd'hui en mint, on a donc Coco Mi NFT, c'est le mint le plus hypé de la journée qui est en partie gratuit aussi. Vous irez voir, c'est des NFT PFP, un petit peu de filles avec des armes. On a aussi Unordinals qui lance du coup ses tokens sur la BRC20 du coup donc sur Bitcoin. Et je vous rappelle que Unordinal c'est une collection NFT qui marche très bien depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis le tout début des ordinaux en vrai. On a aussi du coup le Play to Earn Idle Soul Saver qui sort du coup aujourd'hui, son mint. Et on a aussi du coup sur Sui, dans une moindre mesure bien sûr, parce que Sui pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui marche. Mais en tout cas, on a une jolie collection qui s'appelle donc Sui Akashi qui sort aujourd'hui. À surveiller aujourd'hui, donc les NFT illégales, vous irez voir sur OpenSea, du coup de Skullcat. Il y a beaucoup de volume, ils sont arrivés je crois à 0,09, c'est assez incroyable. Ils ont fait genre x4 en quelques heures. On a donc les Doodles aussi, suite au dump qui arrive aux 2 ETH. J'ai très peur s'ils passent en dessous, on suivra ça. Milady Maker qui perd quasiment un ETH par rapport à son all-time height de la semaine dernière. Pudgy Penguins du coup qui retape les 6 ETH. Forcément ils cumulent que des bonnes nouvelles, c'est assez incroyable ce qui se passe. Même leur seconde collection, la petite collection des Lil Pudgeons qui est en train d'arriver là sur les 0,6 ETH, c'est assez fou. Le projet Dimensionals RPG qui était à la base un free mint qui était monté genre à 2 ETH, après il s'était un peu effondré. Dernièrement du coup il a repris du poil de la bête et en fait on a Pranksy qui est une grosse whale de l'écosystème qu'on a suivi pour moi une quinzaine. Du coup il a raise tout seul le floor price de genre 0,6 à 1,2. Après, la supply est petite parce qu'il n'y a que 1 K NFT, mais ils vont faire prochainement d'autres ventes. Donc, suivez bien du coup leur compte. C'est un gros projet. Shimpers, du coup, j'en ai parlé. God Hates NFTs, c'est une vieille collection qui revient là. Il y a des petites rumeurs sur des prochains partenariats. Du coup, pas mal de gens du coup se réveillent et achètent un petit peu de ce NFT là. Mad Lads, du coup, qui semble avoir trouvé son bottom à 50 sols. On suivra. Pour l'instant, c'est pour moi la plus grosse collection de Solana. En tout cas, celle qui a le plus de promesses. Donc, forcément, du coup, je regarde. Hier aussi a eu lieu de le mint de Sukibits, qui était un free mint sur Polygon. Pour l'instant, c'est à peine entre guillemets dimatique et il y a beaucoup de volume, les gens en parlant bien, donc pourquoi pas. Et c'est une jolie collection PFP. Et comme je disais du coup sur Polygon, il se passe beaucoup de choses, notamment du coup grâce à Franck, comme je disais avant, et notamment sur des collections comme par exemple Brozo NFT et aussi Olfa, qui sont deux grosses collections, notamment Olfa qui tape quand même, je crois, quasiment les 400 matiques. C'est assez cher Olfa en vrai. Et pour finir également aussi, on a des jolis volumes sur le jeu de la BNB qui s'appelle Uliverse. Uliverse, c'est un très gros projet. Ils ont pas mal de jeux différents. Ils ont comme investisseurs des Animoca Brains, etc. Donc vous irez voir, mais c'est vraiment un très gros truc. Ils ont plein de collections et toute leur collection quasiment a pumpé ce week-end. Donc ça reste du coup un truc chouette à regarder. On a également aussi à surveiller les Animus de chez Artefact. Je vous rappelle que Artefact, ils ont vraiment une pléthore de collections NFT. Ils en ont plein, notamment la plus connue, les Clonix. Mais il y a aussi la seconde, du coup, plus prometteuse, qui s'appelle donc les Animus, qui est un peu une sorte de Pokémon. On voit du coup différents teasings. Et là, en fait, on a de plus en plus de com autour des Animus. Pour l'instant, du coup, ils ont atteint, entre guillemets, un all-time low. Ils sont genre à 0,4 ETH, un truc comme ça. A priori, la supply est pas encore faite en entier. Donc c'est aussi pour ça que les gens attendent, parce qu'ils se disent que s'ils refont encore une vente, bah, du coup, ça va baisser le prix. Donc on suit ça. Mais vraiment, Animus, du côté de Artefact, c'est une collection à surveiller. C'est une vraie bonne collection, selon moi.
Je vous rappelle que Artefact a été quand même racheté par Nike, donc du coup il y a du budget derrière, il y a la team derrière. Du côté de Solana, on a donc la collection Oupass qui va faire son reveal. Du coup je suis allé voir un peu comment ça se passait, et franchement c'est super hypant, c'est super propre, c'est très très bien fait, c'est très joli, ça fait vraiment très Disney entre guillemets, donc vous irez voir ça, mais du coup je pense que ça peut être une des rares collections qui pump post-reveal, ce qui est quasiment jamais le cas. En général après un reveal, les collections du coup dump, donc on suivra. Et également aussi je voulais finir avec le petit calendrier de la blockchain Wax. Donc comme tous les lundis, comme toutes les semaines, vous retrouvez du coup sur le site NFT Insider le calendrier de tous les drops de la semaine, et en général du coup les plus importants sont mis entre guillemets en fluo, j'allais dire, ils sont mis un petit peu en avant. Donc du coup cette semaine il n'y a pas grand chose à part du coup les Funko et Batman, donc ça du coup ce sera demain, et en général c'est un mint qui marche bien, donc n'hésitez pas du coup à checker. Tout ce qui est collectible sur Wax ça marche encore très bien, y compris aussi certains jeux qui marchent quand même pas mal. Et d'ailleurs en parlant de gaming, on passe du coup sur Superwalk qui est sur la blockchain Claint. Alors ça du coup pareil, personne n'en parle, mais dernièrement ils ont fait comment dire, ils ont récupéré pas mal de nouveaux joueurs, et c'est vrai qu'il y a un peu une sorte de mini hype qui est en train de revenir sur les move to earn. J'en vois de plus en plus là depuis environ une dizaine de jours, donc pourquoi pas du coup checker ça sur un petit écosystème comme ça. Souvent ça récompense les très early adopteurs, donc vraiment c'est vous qui voyez. Également aussi un jeu qui marche très bien et de plus en plus, c'est Second Life, qui est donc une sorte de métaverse. J'ai pas vu d'activité particulière qui expliquerait pourquoi ça marche de mieux en mieux, si ce n'est que ils sont quand même très généreux avec leur commu, et là dernièrement du coup ils ont annoncé du coup plusieurs giveaways, notamment du coup pour célébrer le fameux Pizza Day, donc vous irez voir ça, mais c'est un projet qui marche très très bien Second Life, et effectivement ça fait penser aussi à Second Life évidemment. Pour ceux qui aiment les mechas et le combat, sachez qu'on a Metalcore qui arrive très bientôt en version alpha. Normalement c'est ouvert pour tout le monde, en plus il y a un système de bounty, c'est-à-dire que les gens qui vont tester vont pouvoir aussi récupérer des récompenses. Le projet du coup arrive donc pour le 26, donc je vous mettrai bien sûr tout en description, la bande-annonce, etc. Mais c'est un très joli projet, on voit que c'est quand même très très propre, donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Ce sera donc vendredi 26 et ça durera 3 jours. Allez, ça me fait plaisir, on reparle du Move to Earn Stephen, il n'est pas encore mort, il est toujours là, l'ancêtre des Move to Earn propose encore des choses. Je vous avais annoncé du coup un partenariat avec du coup la franchise Ghost in the Shell, et donc en fait là du coup c'est un petit peu la concrétisation, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir gagner différentes baskets, différentes sneakers, notamment du coup des sneakers Ghost in the Shell. Le principe est très simple, ça se passe du coup sur la marketplace officielle de Stephen qui s'appelle donc Moar Official, et en gros les gens ils achètent des tickets de loterie avec le second token de l'écosystème qui s'appelle le token GMT, et du coup bah après bah une loterie, et puis les gagnants forcément ils gagneront ces chaussures là, donc chaussures NFT, et a priori on pourrait aussi les transformer, donc les forger en vraies chaussures, en vrais sneakers, pour ceux qui préfèrent du coup les choses physiques entre guillemets. Du côté de Gala Games, dans 3 jours du coup ça y est, la sortie officielle de Grit, qui est donc un des plus gros projets de la franchise Gala Games après Mirandus, donc on suivra ça. C'est un jeu de Far West et de tir, un shooter dans le Far West, on va dire ça comme ça, dans le bon sens c'est mieux, donc on verra ça, mais en tout cas c'est très attendu Grit, donc j'espère que ce sera cool. On passe ensuite au projet Lune, j'en ai parlé semaine dernière puisque actuellement en fait il y a une espèce de tournoi sur la testnet par rapport du coup à ce projet là. C'est un RPG qui est censé être en 4K, donc moi je pense que mon ordi il va rendre l'âme, je pourrais peut-être pas tester. En tout cas sachez que donc aujourd'hui il y a une vente de tokens sur la plateforme Seedify pour ceux qui veulent, et d'ailleurs aussi ça me fait penser aussi qu'il y aura aussi le projet sur Seedify qui s'appelle donc Orbofy. Orbofy, rappelez-vous, j'en ai parlé il y a environ 15 jours, il y a toujours du coup un pré-mint à faire pour choper une whitelist pour du coup avoir accès au projet, et c'est un très gros projet assez hypé, quasiment basé sur l'AI à 100%, vraiment un très très gros truc, donc n'hésitez pas à checker tout ça. On passe ensuite au projet Worlds Beyond. Worlds Beyond c'est un métavers, c'est de la gamification, c'est beaucoup de choses. On voit actuellement à l'écran différentes choses parce qu'il y aura plein de jeux différents, c'est un très gros projet, et en fait à la base l'entreprise était dans le Web 2, ils étaient partenaires avec des Nintendo, avec pas mal de choses, avec Xbox, enfin c'est vraiment des anciens, ils connaissent très bien les choses. Sur le Web 3 ils sont partenaires avec plein de trucs aussi, donc vraiment c'est un très très gros projet. Ils ont déjà fait une vente de NFT aussi, pour l'instant il y a un petit peu de volume, ça marche quand même plutôt pas mal, et ça coûte 0,10 ETH de floor price, ce qui est plutôt correct, hein, même si la collection est sortie il y a un petit bout de temps, dernièrement il y a un petit regain, parce que justement en fait normalement le projet devrait sortir un premier truc jouable en fait cette semaine, donc on attend avec impatience du coup de ce côté-ci, et n'hésitez pas à checker du coup les réseaux pour voir être dans les premiers à essayer tout ça. On passe ensuite du coup sur le jeu de cartes Cards of Eternity, qui est donc le projet de jeu de cartes en fait du studio
Aether Games dont je parle régulièrement. Sachez que le mint est actuellement en fait disponible. Ça coûte quand même un peu cher, hein, c'est quand même 0,1 ETH. En période de bear market, c'est quand même très cher, je trouve. Mais bon, sachez que voilà, c'est un projet que j'aime bien. Le mint est dispo, donc je vous en parle. Parlons ensuite de Axie Infinity, puisque je vous rappelle que Axie Infinity, à la base, c'est un jeu de cartes. Après, du coup, ils ont fait un jeu avec des landes, mais ils ont surtout permis en fait à la commu de créer des choses autour de l'univers d'Axie grâce à la fourniture en fait d'outils, etc., de pas mal de choses open source. Du coup, les gens sont super hypés, ils créent des choses, ils les proposent du coup à Skemevis, donc la boîte qui est derrière Axie, et après, du coup, ils acceptent ou non. Et donc, en fait, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de projets qui ont été acceptés, même qui ont eu d'ailleurs des financements en fait pour pousser plus loin leurs projets. Et donc là, on a différents jeux, notamment on a Axie War qui marche très bien, donc vraiment, n'hésitez pas à checker tout ça, à essayer. La plupart des jeux en plus sont gratuits, donc vraiment, ça mange pas de pain de regarder tout ça. News suivante, on a le jeu d'exploration Continuum World qui a annoncé du coup la saison 2 pour le 30 mai. Donc du coup voilà, avec pas mal de choses nouvelles aussi qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, sachant qu'en plus on peut y jouer gratuitement aussi à Continuum World, donc du coup ça mange pas de pain, évidemment. Faut que j'arrête avec cette expression d'ancien de dire ça mange pas de pain, hein, c'est vraiment horrible. Ensuite on a MetaGods du coup qui annonce du coup le lancement du jeu Play to Earn pour en fait, j'allais dire très bientôt, mais non c'est sorti en fait. J'ai pas encore testé parce que du coup faut télécharger un truc et j'aime pas trop télécharger 1 milliard de trucs, mais en tout cas c'était un projet qui était très attendu. Donc là du coup c'est sorti, je vous montre quelques images ici, vous irez voir tout ça. C'est un jeu un petit peu en mode donjon de plus en plus dur, avec des boss de plus en plus durs, un petit peu en mode RPG pour ceux qui s'intéressent. Et du coup voilà, c'est un gros projet, c'est sorti. Ils ont aussi des NFT de sortie, donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Le projet My Lovely Planet que j'ai présenté en vidéo pendant 6 minutes. Donc c'est la vidéo qui s'appelle ici Play to Save. Vraiment allez la voir parce que en 6 minutes vous saurez tout sur le projet. C'est un projet gratuit, écologique, avec de l'utilité. Vraiment ils font beaucoup de choses. Et donc sachez qu'aujourd'hui on a la vente du token en fait sur la vente publique. Donc vraiment n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Et forcément aussi c'est moins cher que dans un Titan. Donc voilà. Après bien sûr Not Financial Advice, vous connaissez, hein, j'ai pas envie de vous faire FOMO, mais pour moi c'est un chouette truc. Blankos Block Party, du coup le jeu des studios Mythical Games qui ont annoncé du coup la prochaine saison à partir du 24. Donc du 24 au 19 juillet, il y aura du coup une prochaine saison. Et je crois d'ailleurs que ceux qui payent genre 15 balles ou un pass, un truc comme ça, ils auront plus de récompenses. Donc renseignez-vous. Mais Blankos Block Party, c'est un jeu de combat en mode j'allais dire Battle Royale très communautaire, très sympa. Et on a ensuite Xena qui vient de sortir, qui est dispo pour tout le monde, du coup en public bêta. C'est gratuit, c'est dispo en téléchargement. Il y a aussi des choses à gagner. N'hésitez pas à regarder. C'est un Battle Royale, du coup, c'est un des premiers jeux en fait du groupe, on va dire Sidus Heroes. Sidus Heroes, c'est un très gros truc hein, quand même. Hein. Ils sont quand même suivis par quasiment par 350 000 personnes. C'est voilà, ils veulent faire des jeux gratuits, triple A. Ils veulent faire un gros métaverse qui va relier tous les jeux. Donc ils font vraiment beaucoup de choses. Et du coup là, on peut tester donc ce jeu-là, donc Xena gratuitement. N'hésitez pas du coup à regarder. Et voilà, moi j'ai pas téléchargé parce que j'évite de télécharger 1 milliard de trucs. Mais voilà, a priori c'est safe aussi. Mais faites quand même attention bien sûr quand vous téléchargez des choses. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo du jour. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que c'est pas trop long. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est trop long, qu'il faudrait cut et faire encore plus court. Sachez que j'enlève plein de news tout le temps et je garde vraiment que le meilleur selon moi. Et j'ai beaucoup de mal à garder vraiment très peu de news. Donc je fais de mon mieux. Je suis à votre écoute. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, vous connaissez. Et nous en tout cas, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.